Voici le balado de Véronique et les Fantastiques. Le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM du lundi au jeudi dès 15h55. Feu, bûche, Guillaume saucisse, braise, feu, bûche, Guillaume. Guillaume Pinot. Il est fantastique. 15h55 pile. Bon mardi tout le monde. Bienvenue dans Véronique et les Fantastiques. On est le 4 juin et c'est l'heure d'avoir du fun. Puis je ferai pas ça tout seul. Aujourd'hui, en compagnie des Fantastiques, Geneviève Evrel. Allô? Virginie Fortin. Cool. Et Phil Roy. Feu, bûche. Oui, parce qu'on est Guillaume Pinot. là pour mettre au parfum les gens qui nous écoutent partout au Québec, parce qu'on, grâce à iHeart Radio, on est partout dans le monde, mais on est aussi partout au Québec grâce au grand réseau de Rouge. On a appris donc dès les premières heures ce matin que les feux à ciel ouvert sont vraiment interdits presque partout au Québec. Ouais. Donc il fait chaud, c'est sec. En attendant que ça pète un peu plus tard cette semaine, parce que oui, il y aura des gros orages. Il y aura un nouveau système. Je vous donnerai tous les détails plus tard, mais il y aura un nouveau système qui va changer l'air. Ça va faire du bien peut-être, parce que c'est un peu caliente. Moi, j'en pas, là. La frise. J'ai chaud dans mes shorts. C'est ça, oui. Je frise déjà. Je frise, j'ai chaud dans mes shorts. Heureusement, en studio, on a une très bonne climatisation. Ça prenait ça aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. Alors, c'est le temps de prendre de vos nouvelles. Oui. On va commencer avec Virginie, qui n'est pas venue nous voir depuis longtemps. Oui, mais je vous trouve hypocrite. Ah oui. C'est ça. Tous les potins qu'on se raconte avant, tu te dis, parle dans mon dos quand je suis pas là, c'est sûr. Hein? Là, la dernière fois que tu es venu nous visiter, c'était le 25 avril. Je sais. Fais-nous plus jamais ça. Non, je sais, mais c'est parce que quand moi, là, un contrat à la fois depuis que j'ai eu un bébé, oui, là, c'est normal. J'étais en tournage au mois de mai, puis j'étais comme la radio, m'a slacké 2 secondes. Tu es en train de faire la 3e saison du Maître du jeu. C'est exactement pour ça que j'étais pas là. Ah, oui. Là, à date, ce qu'on a connu du Maître du jeu, évidemment, c'est que très souvent, les joueurs ont une étiquette. Hein. Il y a la personne qui comprend rien, celle qui triche, celle qui pogne les nerfs. Toi, quelle joueuse es-tu? Peux-tu déjà nous révéler ça? Je peux vous dire que je pensais que j'allais être donc bien astucieuse. Puis, parce que moi, j'ai regardé ça de chez nous en me disant, mais voyons, pourquoi il n'a pas fait ça? Fait que je pensais que j'avais un petit esprit logique, mais confrontée au défi du maître, là, je me suis déconstruite, déconfite. Des fois, je suis comme, bon, là, j'ai la niaiseuse! Fait que je te dirais que je suis une petite première de classe, mais qui est en colère quand ça fonctionne pas. J'ai eu des petites colères. Surtout que dans le grand secret du showbiz, mais c'est pas tout le monde qui a les mêmes articles pour réussir les défis. Dans le grand secret du showbiz, parce qu'on veut que les défis soient réalisés de façon différente. Fait que c'est sûr que quand il y a quelqu'un qui est allé utiliser un objet pour son défi, peut-être que la prod va se dire, hey, on va le cacher cet objet-là pour pas qu'il soit utilisé 2-3 fois. Fait que, c'est sûr que sont ratoureux. Ils sont ratoureux, c'est ça. C'est nous autres les hypocrites, Virginie. Hey, c'est le showbiz. J'aime ça, les grands secrets du showbiz. Autre chose que tu as dit ici, la dernière fois que tu es venu au Fantastique, tu as dit que ton prochain sujet serait envoyé 48 heures à l'avance. Je l'ai envoyé plus de 24 heures d'avance. OK. Et tu avais aussi promis que tu le livrerais de façon impeccable. Oui. Fait que là, il faudra attendre à 17h10 pour voir ça. Là, je pensais pas que Virginie du passé serait mis autant de pression, là, mais je me rappelais que j'avais parlé de procrastination, j'avais tellement procrastiné dans mon envoi de sujet que je m'étais dit, OK, prochaine fois, je le fais. Mais là, je dois dire que non seulement j'ai envoyé mon sujet pour aujourd'hui, mais j'ai aussi envoyé mon sujet pour la semaine prochaine. Oh! Fait que je veux dire pas pour me vanter, là, mais c'est ça, parce que j'ai procrastiné trop, puis ça m'a blessé. C'était la première fois que je payais pour. Mais peut-être que tu es en train de devenir une précrastinatrice, qui est le contraire. Peut-être que là, tu vas, puisque tu as envoyé 2 sujets d'un coup, il y a déjà un petit signe, peut-être que tu deviens, que tu passes de l'autre côté, c'est-à-dire faire à l'avance. Puis ça, c'est-tu grave? Non, moi, je suis de même. Moi, je suis une ancienne procrastinatrice. Qui est devenue précrastinatrice. Précrastinatrice. Ah oui? C'est de faire les tâches à mesure qu'elles se présentent à nous et de ne jamais attendre. Fait que ça crée d'autres problèmes. Je veux rassurer tout le monde. Parce que tu fais toujours de quoi, t'arrêtes jamais. Dans le fond. Pas sur le bord de devenir. Si ça pouvait, Félix, pas être le mot du jour, ça va être tough. Précrastinatrice. Ouais, hurrah. En tout cas. Hurrah. C'est bien que l'adrénaline logique. Merci d'être avec nous, Virginie. Merci à vous autres. Geneviève. Allô. Toi aussi, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Et là, je reconnais la femme d'affaires très organisée que tu es. Parce qu'hier, j'ai vu sur ton Instagram que tu appelles maintenant ton calendrier de cancéreuse. Ah oui.
l'humour que tu as, puis comment tu abordes la maladie, je trouve ça admirable. Et puis tu as affiché toutes tes dates de traitement et tes rendez-vous pour l'été. C'est pour ça que je dis que tu es très organisée. Alors, on veut savoir, évidemment, on veut prendre de tes nouvelles, on veut savoir comment ça se passe, puis comment va la santé. Je vais super bien. J'ai mis mon calendrier hier dans mon cher journal, qui est une espèce de... c'est un moyen pour moi de partager un peu avec ma communauté comment je vais, puis ça me fait full plaisir. Puis je pense que tu aides beaucoup de monde aussi qui passe à travers les mêmes épreuves que toi, puis tu leur donnes beaucoup d'espoir, puis tu leur donnes un point d'ancrage aussi. Exact. Si ça n'avait pas d'impact, puis j'avais l'impression que ça résonnait chez personne, j'aurais pas continué nécessairement ce cher journal dans mon Instagram, mais le nombre de messages que je reçois reliés, que ce soit la sœur de quelqu'un qui est atteint, que ce soit quelqu'un qui est atteint soi-même d'un cancer X, c'est pas obligé d'être le même que le mien. Tant mieux, parce que pour vrai, semble que je réussis à bien vulgariser, puis à même mettre des mots sur quelqu'un qui le vit, mais qui ne sait pas comment l'expliquer à soi-même ou à son entourage. Fait que je suis contente. Puis moi, ça me fait du bien. Là. C'est thérapeutique pour moi de faire mes stories de cher journal. Donc, c'est puis ça. Les nouvelles sont bonnes en plus, parce que la dernière fois que tu étais à ce micro, je t'ai entendu raconter que la tumeur rétrécissait à une vitesse folle et que tu réagis très, très bien au traitement, même s'il y a des moments difficiles, évidemment. Ça fond comme du beurre dans le poêle. Là. On est vraiment, on est rendu proche du grain de riz, là. Vraiment. Bien sûr, une analyse de bouffe, là. La fille des sushis rendue au grain de riz. Oui, c'est ça. Fait que non, hier, il a même fallu que j'aille faire un scan du thorax, justement parce qu'elle est plus palpable à la main. Tellement petite. Donc, c'est ça. C'est ça. J'ai un gros agenda cet été, mais qui est pas genre festival et terrasse. Oui, c'est un autre genre d'été. Radiothérapie et scan, mais ça me dérange pas parce que je vois vraiment la lumière. Surtout que mes gros traitements invasifs finissent dans 2 traitements, donc dans 6 semaines. Fait que je suis bien excitée de tout ça, de recommencer à goûter puis avoir plus d'énergie. Oui. Donc, voilà. Je m'en voudrais de pas mentionner aussi qu'aujourd'hui, c'est ta dernière présence au Fantastique. Oui. On va se dire au revoir. Donc, on voulait te remercier, te dire bravo pour ces 2 belles années où on t'a vu accoucher de ton bébé et de nombreux livres de recettes aussi. Puis il y aura le documentaire à l'automne aussi sur tout.tv qu'on pourra voir. Il y a une équipe de télé qui te suit aussi présentement dans tout ce que tu vis. Donc, on te souhaite la meilleure des chances pour la suite, ma chère Geneviève. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Phil! Oui. Quand on a quitté la station hier soir, nous, à 18h, on t'a vu en bas dans le studio théâtre. Tu faisais un enregistrement devant le public. Ça avait l'air malade. Là, j'entendais les gens rire, puis ça pognait du feu de Dieu. C'est évidemment ton émission Un peu beaucoup passionnément. Cet été, on aura la version quotidienne. Tu prends le relais de Véronique et les Fantastiques dès le 17 juin. Mais t'enregistres déjà des émissions pour l'automne. Oui, parce que dans le fond, la formule balado qui est diffusée, là, donc à partir de je pense la première de septembre, là, je suis plus sûr des dates, mais tous les dimanches de 16 à 18h. Mais là, ça, on a pris de l'avance parce que ça va être difficile, parce que là, toute l'équipe est là cet été aussi. Puis là, avec les vacances de tout le monde puis toute l'équipe, on n'aurait pas été capable d'être confortable, en fait, disons ça. Là, on aurait été capable de le faire, mais on aurait été stressé, pressé, puis on n'avait pas le goût de le faire comme ça. Fait qu'on s'est dit, on va enregistrer 2 épisodes à l'avance, puis après ça, on part pour notre été. Comme ça, on va être 2 semaines à l'avance, puis là, on va pouvoir être plus proche de l'actualité pour la 3e saison. Des épisodes très prometteurs. Un sur le cinéma avec le petit Diaz. Avec le petit Diaz. Sébastien Diaz. Monsieur Bobine, qui nous a dit qu'il se faisait appeler par sa blonde. Oui. La longue focale, même. A-t-il dit? La longue focale? Il a dit la longue focale. Ben moi, je l'appelle le petit Diaz. Bon, c'est sûr que j'ai jamais vu ce qui se passe en bas de la focale. ceinture. Il t'a jamais focusé. Il t'a jamais mis au... Et t'as enregistré un autre épisode sur le célibat avec Élise Marquis. Oui. Ben hâte d'entendre ça. Pour de vrai, Élise Marquis, tu sais, moi, je la connais comme tout le monde la connaît. Je la connais d'enfant fort, mais je la connais à travers les médias. Là. C'est pas quelqu'un que j'ai rencontré tant que ça. Je comprends. Puis au premier contact, Élise Marquis, c'est une femme tellement drôle. Elle est crampante, elle a un rire méga communicateur. Ouais. Pour de vrai, quand elle rit, tu as le goût d'arrêter tout puis de la regarder rire. Elle était écœurante. On a parlé de célibat, puis elle nous a bien défendu son point. Pour de vrai, sur... en tout cas, elle a beaucoup réfléchi là-dessus, puis elle vit depuis longtemps, puis c'est un choix, puis c'est un choix assumé. J'ai bien hâte d'entendre ça. Alors, merci d'être avec nous, Philou. Je suis très content d'être là. Très contente de te recevoir aussi. On part ça, ce show-là. OK, on le fait, finalement. Tout de suite après les Sœurs Boulay, on parle d'un festival bien spécial qui s'en vient au Québec. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. À quoi faire? Non, c'est mort, cette histoire-là. Non, plus bizarre encore. Vous
Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. 16h07 dans Véronique et les Fantastiques avec Philou, avec Virginie, avec Geneviève Evrel, notre Miss Sushi. Un petit texto avant d'amorcer le prochain sujet. Il faut souhaiter bonne fête à François Dulude. François est un fantami, donc un fan très, très actif sur notre page Facebook. D'ailleurs, toujours le temps de se joindre à ce groupe, les fantamis. François a célébré hier ses 46 ans. L'affaire, c'est que François est en retard dans les épisodes. Lui, il nous rattrape en balado. Mais là, il nous a écrit parce qu'il voudrait avoir une bonne fête de toute la gang, même si quand lui va l'écouter, sa fête va être passée depuis longtemps. Alors, tous en cœur, bonne fête, François! Bonne fête en retard, là. Oui, oui. Mais il y a beaucoup de gens qui Ouais. il y a des gens qui rattrapent en balado sur iHeart des épisodes mythiques là, comme La Capeuse. La réponse est non. Récemment, je sais que c'est en train de devenir un épisode culte. Les gens retournent en arrière puis s'échangent. En tout cas, c'est le genre de discussion qui se passe sur le groupe Facebook des Fantamis. C'est bien belle. Moi, j'en suis membre aussi. Moi aussi, j'aime j'aime ça. Je trouve ça intéressant de regarder ce qu'allument les fans des Fantastiques. Oui. Ben, faites bien. Ouais. Mais tu devrais être un Fantami, Phil, comme ça, tu pourrais gérer les commentaires à ton égard. Là. Il n'y en a pas. Non, ils sont très positifs. C'est très positif. C'est chouchou, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je vous ai promis de vous parler d'un festival bien spécial qui a lieu au Québec. Là, l'été, il y a toutes sortes de festivals dans toutes les régions. Mais il y en a un où il n'y a aucun artiste à l'affiche. On n'a pas besoin d'acheter de billets et ça a lieu à la grandeur de la province. Je parle du Dépistafest. C'est le seul et c'est le premier festival de dépistage des ITSS au Québec, les infections transmises sexuellement. Puis c'est quoi l'autre S? Parce que dans mon temps, on appelait ça des MTS. Ouais. Ou par Par le sang. D'accord. Alors, je vous explique comment ça fonctionne. Dans le fond, c'est l'occasion de rappeler aux jeunes adultes de prendre soin de leur santé sexuelle et par le fait même celle de leur partenaire. Alors, on est en plein dedans, en fait. C'est maintenant, jusqu'au 16 juin, il y a 70 cliniques partenaires qui se joignent à cette campagne de sensibilisation, évidemment, parce qu'il y a une petite recrudescence des ITSS. Alors, il faut faciliter la prise de rendez-vous pour aider les jeunes à savoir ce qui en retourne le plus vite possible puis soigner adéquatement, puis pas trop les transmettre. Alors, ça se passe dans 8 régions du Québec. Les festivaliers, ça me fait rire qu'on les appelle les festivaliers. C'est drôle, ça. Oui, alors ils peuvent entrer leurs critères de recherche dans le répertoire des cliniques participantes sur le dépistafest.ca. Donc, sur dépistafest.ca, il y a tu peux géolocaliser, dans le fond, la clinique la plus près de chez toi. Et là, on va te suggérer un top 3 des cliniques les plus adaptées à tes besoins. Tout ça en moins d'une minute. Mais là, y a-tu une zone VIP? Y a-tu du genre... Oui, y a-tu un code vestimentaire? Genre, on peut-tu comme se faire des kits Le code vestimentaire, c'est que t'as rien en bas. Ouais. Y a-tu... pas de billets à acheter? Non, y a pas de billets à acheter. DJ, genre. Ouais. Genre, y a rien de ça. J'essaie de trouver un jeu de mots avec genre... DJ Scratch, parce que ça me scratch. Syphilis. Tu mets des noms d'ITS. Tu ris, mais ça a déjà... Écoute, c'est tellement drôle. Le Dépistafest a déjà fait semblant que c'était un vrai festival de musique. Là, il avait fait une fausse programmation musicale avec des groupes comme Chlamydia Lipa, Gono and the Gang, Lil As, Lady Phyllis. Ça peut être MC Phyllis en passant. Mais Lady Phyllis. Il y a DJ Sampic. DJ Sampic. Quand Sampic, c'est le temps de s'en occuper. Bobette Marley, Edith Paptest et Kid Cuni. Kid Cuni! Oui! Mais tu sais quoi, si on rassemblait dans une place publique les 40 000 Québécois qui reçoivent chaque année un diagnostic d'infection transmissible sexuellement et par le sang chaque année, quand même, ça ferait comme une bonne foule. Hein, Il y aurait des gens. Il y aurait pas mal. 40 000 personnes à chaque année, c'est quand même pas mal de monde. Évidemment, les jeunes âgés de 15 à 24 ans sont pas surreprésentés, mais représentent 27 de tous les Québécois qui reçoivent chaque année un diagnostic pareil. On a aussi regardé un échantillon de Québécois entre 17 et 29 ans sexuellement actifs. Là-dedans, il y a seulement 31 des hommes et 42 des femmes qui ont déjà fait un test de dépistage dans les 12 derniers mois. Donc, c'est pas... Tu vois que le test de dépistage est quand même... C'est quand même une personne sur 3, une personne sur 2. Moi, j'ai juste fait une fois un test de dépistage. Une fois. Ah oui? Ouais. Toi, c'est parce que t'es pas un petit dévergondé, là. Mais j'ai eu une époque, là. J'ai comme eu mes années. Moi, je l'ai fait 2-3 fois, je pense. Ah, OK. Ouais.
ça dépend quel genre de vie sexuelle on a. Je veux dire, à chaque nouveau partenaire que tu décides que tu fais comme on se protège plus. Ah, ben oui. Mais là, il faut que ça dure un certain temps. Pour que tu arrives à cette étape, ça prend des plus longues relations. Oui, ou bien ça prend. C'est ça. Là, mais ouais, parce que moi, je vais t'avouer que les tests de dépistage, c'était. Toi, t'es correct? Ouais, c'est ça. Mais pour moi, ça comptait. Oui, on chapeau pointu, moustache. Oui, mais souvent, c'est ça le problème aussi. Tu sais, des fois, les gars sont comme, non, mais moi, je suis correct. Puis là, moi, je suis correct. Mais tu le sais pas, là. Tu le sais pas si t'es correct. Genre, tu sais pas avec qui t'as couché qui a dit, je suis correct, qui est pas. Tu sais, comme, c'est un arbre généalogique de possibilités. C'est clair. Mais pensez-vous qu'une initiative comme le Dépistafest, c'est intéressant? Ça peut rejoindre les jeunes, peut-être, faciliter la. Je pense pour ça qu'ils ont appelé ça festival, mais on n'est pas berné, là. C'est clairement pas un festival, là. Je veux dire, c'est juste un petit moment d'attirer l'attention, de dire c'est ça. Mais je sais pas, peut-être s'il y avait vraiment des DJ, des spectacles et puis des tentes pour aller se faire dépister. Là, imagine sur place, tu baisses ta salopette, ton One Piece, puis si t'es clean, tu vas gratuit au show. Il devrait avoir, mettons, tu vas au FEC ou tu vas au Oshéaga, puis il y a une tente rapide, faut juste que tu passes un test de dépistage. Oui, mais sauf qu'après ça, tout le monde est en train de faire la sexualité. Tout le monde est clean. Tout le monde est clean. Je veux dire, c'est au Père Jean-Drapeau, il y a comme une forêt avec des lanternes. C'est fait pour ça. Y a-tu juste moi ou c'est un turbo bandant? Moi, je pense que c'est fait pour ça. Mais toi, Phil, mettons, là, c'est-tu encore ça pour les gars? Là? C'est-tu comme le long... Long quoi? Ben, c'est pas comme dans l'urette, là, le long non, c'est là. non, c'est ça. Ah, OK. Ouais, en fait, c'est pas vrai. J'ai fait 2 tests de dépistage. J'ai eu mon premier... Le long. Mais tu sais, pas parce que mes amis y allaient, puis je voulais leur faire croire que moi, j'étais au camping. Mais c'était pas... Mais j'avais 18. Fait que, j'ai eu le long. Parce que quand la COVID est arrivée, puis là, on a sorti les gros écouvillons, le grand bâton qu'on se rentre dans le nez, l'immense Q-tip, là, dans le fond. Ouais. Moi, ça me faisait tout le temps penser à ça. Il me semble que dans mes cours au secondaire, dans mon temps, on avait des cours de FPS, là, formation personnelle et sociale. C'est là-dedans qu'on avait toute la sensibilisation au MTS et tout. Puis ils nous montraient ça, puis les gars avaient peur de ce bâton-là. Mais l'affaire, c'est qu'ils disaient, on le rentre, mais ultimement... Là, il frottouille. Mais après, c'est parce que c'est pas mouillé, là. C'était un petit... c'est ça, il s'allumait pas dans la bouche. Ça break. Non, pour vrai, c'est ça que j'avais reproché au docteur Guilbeault. Hey, come on, man! Mets-toi ça dans la bouche un petit peu, là. Tu vois du Q-tips, là. Détrompez-vous, là. À la maison, dans votre auto. 6-12-13, réaction d'une personne qui semble connaître ça en nous disant que c'est pas juste chez les jeunes, la hausse des ITSS. Ça se voit aussi dans les résidences de personnes âgées. Ça, j'avais lu ça. Intéressant, très intéressant. Fait que non, on ne target pas nécessairement juste les jeunes, mais je trouve l'initiative bien intéressante. Oui. Alors, ce qui s'en vient d'ici 18h chez Véronique et les Fantastiques, à 16h30, Phil, tu vas nous parler de sommeil. Tu veux savoir quel type de dormeur on est. Ouais. T'as lesquels? Répondez pas tout de suite, partez-y. Parfait, on va commencer à y passer. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Rouge. C'est la nouveauté de Marc Dupré à Rouge dans Véronique et les Fantastiques. Il est 16h17. Et manquez pas aussi, tantôt, j'ai donné un aperçu de ce qui s'en vient, mais j'ai oublié de mentionner notre super concours qu'on fait toute la semaine. On joue dès 17h. Je vous donne toutes les infos et tous les numéros de téléphone pour participer. Ce sera votre chance de gagner des places exceptionnelles au Festival d'été de Québec en formule VIP pour vous et 3 de vos amis. Tout ça grâce au concessionnaire Chevrolet du Québec. Alors, ça se passe à 17h pour tous les détails. Manquez pas ça. C'est notre concours qu'on appelle Fait que c'est qui l'artiste? Apprenez-vous FEC, Festival d'été de Québec. Si vous gagnez, vous allez me voir à Post Malone. Ah, tu vas être là. Pas dans le VIP, là. Tu l'aimes tellement, Post J'attendais Malone. le tirage pour le Dépistafest, mais... Gagner un dépistage gratuit. Il faudrait y penser. On va soumettre ça à l'équipe là, des concours et du marketing. Et on vous revient. Virginie Fortin est de la partie. Oui. Phil Roy. Et Geneviève Evrel, c'est ton tour. Geneviève, parle-nous de cette attitude que tu as choisi d'adopter pour affronter la maladie. Il y a une différence qui est parfois subtile, mais qui est bien intéressante entre la pensée positive et la pensée réaliste. Oui, puis, tu sais, un n'empêche pas l'autre. Oui. Je tiens à le dire parce que je suis naturellement de nature positive dans la vie. Optimiste, hein, toi? Oui, je me gosse, là, tu sais. Non, mais pour vrai, mais surtout là, je m'en rends compte encore plus vu cette situation-là que normalement, j'aurais vraiment le droit d'être un peu plus pessimiste, un peu plus, pas nécessairement négative, mais tu sais, il y a des mauvaises journées, mais je finis quand même toujours par trouver comme le bon, là. Ne serait-ce que je suis allée, tantôt, je suis allée au comptoir sushi et faire des photos. J'étais comme, c'est le fun, je suis pas obligée de mettre de
marionnettes ce matin. Mais tu sais, c'est des gugus de même auxquels je réussis à me faire rire puis à dédramatiser, tu sais, la maladie puis ma situation puis la situation que vit beaucoup trop de gens, malheureusement. Puis quand j'ai eu mon diagnostic, bon, là, évidemment, qu'on embarque dans un gouffre sans fin de se faire des scénarios. Puis ça, c'est totalement normal. Il n'y a pas un livre que tu peux lire qui va régler ce moment-là d'attente, de protocole. Puis bon, là, mais toi, c'était particulier, c'était spécial parce que tu étais enceinte en plus. Fait que là, c'est double anxiété là, parce que tu es inquiète pour toi-même, mais tu es inquiète pour le bébé aussi au départ. Là. Oui, tu sais, c'est la dualité entre la vie puis la mort, dans le fond, parce que tu portes la vie puis tu sais pas où tu t'en vas. Là, tout d'un coup, on t'apprend que ça se pourrait que tu meurs, là, tu sais. Fait que j'avoue que ça a été vraiment très difficile. Mais, tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui reste là-dedans. Donc, mais rapidement... tu ne t'accables pas. Non. Tu t'abats, tu te laisses pas abattre, même s'il y a des journées difficiles, parfois. Oui, non, c'est ça. C'est bien normal. Fait que c'est ça. Rapidement, j'ai comme commencé à changer mon minding. Puis là, après ça, le protocole arrive. Tu vois là un peu où ça s'en va. L'optimisme aussi des oncologues. T'es comme, ils ont l'air pas mal sûrs qu'ils vont me sauver. Tu sais, c'est le fun. Oui. Fait que c'est rassurant, tu sais. Mais après ça, c'est que là, moi, je me suis mis à vouloir acheter tous les livres possibles concernant le cancer. Là, j'étais comme, bon, qu'est-ce que vous me suggérez? Donc, j'ai eu plein de suggestions. J'en ai lu plusieurs. J'en ai reçu plusieurs aussi en cadeau. J'ai beaucoup aimé le livre rose. Ça, je tiens à dire que n'importe qui soit a le cancer ou côtoie quelqu'un qui l'a, c'est un livre super intéressant, ne serait-ce que pour savoir quoi dire, quoi faire. Oui. Tu sais, c'est vraiment des petites lignes directrices. C'est vraiment pour l'entourage. Ah oui. Spécialement pour l'entourage. Entre autres, mais en tout cas, bref, j'ai beaucoup aimé ce livre rose-là disponible partout. Moi, j'ai entendu beaucoup de bien aussi. On s'en est parlé ensemble du livre Un cancer en cadeau aussi, qui semble être la Bible, une des Bibles peut-être pour quelqu'un qui reçoit un diagnostic de cancer. Oui, entre autres. C'est comme de A à Z, là. Oui, effectivement, c'est de A à Z l'histoire de Sophie, finalement. Donc, on se retrouve vraiment là-dedans, tout dépendant comment nous, on le vit. Puis, c'est une entrepreneur aussi. Donc, moi aussi, je me le suis procuré en me disant, peut-être je vais avoir des repères niveau business. Oui. Puis, après ça, j'ai reçu faire face au cancer, mais d'une manière différente, c'est-à-dire avec la pensée réaliste. Puis là, moi aussi, je trouvais ça un peu difficile de faire les nuances entre la pensée réaliste et la pensée positive. Parce que je suis, c'est ça, tout le temps positive. Puis bon, je suis comme, OK, tu sais, tout le temps. Majoritairement. Mais des fois, on appelle ça la pensée magique. Tu sais, quand c'est trop, ça doit être peut-être ça qui la pensée réaliste nous sort de la pensée magique. Ça. Là. Exact, parce qu'à un moment donné, mettons que tu dis, OK, là, j'arrête de m'en faire, puis là, ça va bien aller. Là, déjà, ça va bien aller, là, on l'a beaucoup trop entendu. Puis c'est surtout aussi que ça veut comme, c'est gentil, là. C'est vraiment gentil. Je me suis fait dire ça par un étranger à la caisse au IGA hier. Il m'a vu, tu sais, ça va bien aller. Merci, mais je sais pas moi-même, personne le sait, puis mais c'est gentil à la base. Oui, ça part d'un bon sentiment, mais quand on se dit ça nous-mêmes tout le temps, ça peut être un peu réducteur parce qu'il y a une forme de déni un peu là-dedans. Ça va bien aller, puis comme penser que ça va tout se régler tout seul, mais c'est pas de même, ça marche. Non, c'est ça. Puis ce que j'aime de la pensée réaliste, c'est plus de se fier aux faits. Puis c'est ça que j'aime là-dedans, c'est que oui, t'envoies dans l'univers, puis moi je crois beaucoup à ça. On envoie dans l'univers, on espère que ça va bien se passer, blablabla. Mais après ça, c'est quoi? Pourquoi je devrais m'en faire? Pourquoi je devrais pas m'en faire? Donc, c'est bon, ça fait le tri là-dedans. Oui, parce que là, tu te dis, OK, là, c'est quoi? Pas nécessairement les statistiques, là, parce que là, tu peux trouver tout ce que tu veux, là, mais c'est de faire, OK, là, où j'en suis maintenant, qu'est-ce qui est prévu, puis comment affronter aussi les choses une à la fois. C'est vraiment niaiseux, mais tu sais, des fois, on anticipe tellement. Puis tu sais, by the way, je parle de ça, mais là, c'est à cause de la maladie, mais c'est ça. Ça peut s'appliquer au travail, dans des projets, en famille, t'es là, puis là, tu vois les affaires, tu t'inquiètes. Comme une montagne. Mais oui, ton enfant a 4 ans, tu dis, ça va être difficile au secondaire. Non, mais c'est vrai, une chose. Classique. On dealera rendu avec l'humain, rendu au secondaire, les affaires vont avoir bien changé. C'est intéressant, j'ai le goût de le lire. Je vais donner au suivant, parce que pour vrai, c'est ça que j'aime de ce concept-là, c'est que tu fais juste comme te faire, OK, c'est quoi le big picture, puis c'est quoi le scénario réaliste auquel je peux vraiment me fier pour m'en faire ou pas m'en faire, mais du moins, tu sais, comme dédramatiser puis égaliser un peu mon sentiment d'anxiété qui part à gauche, à droite, là, comme une boule de billard. Là, t'es comme, OK, non, mais qu'est-ce qui va arriver? Puis c'est un peu pour ça, quand tu parlais tantôt de mon calendrier de rendez-vous de cet été, moi, j'aime ça. Tu sais, là, j'ai un horaire. J'ai un horaire. Je sais pas que ça va donner mes scans. Je sais pas tout. Mais t'es prise en charge, ça, c'est sûr. Oui, ça, c'est sûr. Donc, je trouve que c'est réaliste de me fier à ce calendrier-là, puis on verra d'une rencontre à la fois, comme dans la vie. Alors, soyons réalistes, mais envoyons dans l'univers quand même du bon.
Quelle belle attitude. C'est vraiment inspirant de t'entendre, Geneviève. Puis c'est très belle référence. Puis tu es en train de passer au travers, tu sais. Fait que je suis tu sais de quoi tu parles, tu sais. Puis tu fais ça en élevant ta petite Millie Love aussi. Ouais. Puis ton petit Coco aussi qui est toujours là, bien exact. sûr, tu sais. Fait que c'est pas ordinaire, mais en même temps, ça doit te donner beaucoup d'espoir d'avoir tes enfants. Je me trouve vraiment forte, puis je me le dis. Oui, tu fais bien. Tu fais bien. Hey. Comme dirait notre Guilou, tu sais, je tripe sur moi. Guilou a dit ça. Tellement. Tu devrais dire ça, toi aussi. Je tripe sur moi. Tellement. Dans quelques instants, c'est Philou qui va nous parler de sommeil. Ça, c'est un vrai sujet de papa avec 2 jeunes enfants. On l'a perdu. Dans les prochaines minutes, dans Véronique et les Fantastiques, bougez pas. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Véronique et les Fantastiques se poursuit jusqu'à 18h. Il est 16h30. La Reine-Mère est déjà en pause estivale. Donc, c'est la Princesse de Rouge qui vous accompagne, Marie-Soleil, avec une belle tablée aujourd'hui. Virginie, Geneviève Evrel et Phil Roy. Oui. Phil, c'est ton tour. Tu veux savoir quel type de dormeur on est? Ben oui, parce que moi, la semaine dernière, j'avais une journée dans ma semaine qui était vraiment une journée plus chargée que les autres. Oui. Donc, je finis ma journée, je suis à Montréal, il faut que je remonte, ça arrive nord. Il y a du trafic, puis c'est plus tard le soir, puis il y a, grâce à la construction qui ne finit jamais. Non, jamais, c'est ça. C'est ça, ouais, c'est ça. Moi, c'est jamais, toi, t'as regardé, moi, finalement. c'est Ouais. ça. Puis Je viens de rechecker, là. C'est ça. Tu sais, parce Ouais. que des fois, dans le fond, ils barrent des accès, puis tu sais, comme ils le disent, juste comme la lumière avant. Fait que c'est cool, là, tu fais ça pour rien. Puis ton Surtout tard Google, le il te le soir. dit pas non plus. Non, c'est ça. Tu sais, ça s'est pas encore rendu à Google. Je sais pas qui fait les communications entre les travaux. Ça Google, prendrait je sais quelqu'un pas, à temps juste plein. Il y a quelqu'un qui peut le dire. Anyway. Fait que, donc, je me rends chez nous. Puis, tu sais, le type de journée où là, t'es brûlé. Là, puis là, tu penses à je vais aller me coucher. Tu sais, puis là, des fois, t'es en auto ou t'es en transport, peu importe. Tu t'en vas chez vous. Puis, tu combats un peu, là. Le sommeil. Là, t'ouvres un petit peu la fenêtre, tu mets de la musique fort, t'appelles du monde. Puis là, Ah, t'étais rendu là, Ah, toi. ouais. ben, c'est juste que je trouve qu'on n'est jamais trop prudent. Là. Fait que, tu sais, je je m'écouterais comprends. pas un podcast parler que je m'endorme. là, tu sais, Mais il y a des grosses affiches qui nous disent Respirer. la fatigue tue. Puis quand vous Ouais, êtes c'est fatigué, ça. prenez un arrêt. Puis quitte Ouais. à dormir un peu, tu sors puis t'arrêtes. tu sais, Après, c'est ça. tu fais une Mais tu sais, micro-sieste. là, je suis pas. T'étais pas au J'avais bord. pas les Non, yeux non. qui clignaient. T'es là, encore c'était en vie, juste- en tout cas. C'est ça, tu sais. Je veux dire, j'ai pas. Parfait. Je suis C'était brillant, préventif. là. C'était tu sais, préventif. Exact. Ouais. Exact. J'arrive chez nous, puis là, j'ai hâte de me coucher. Ouais. Puis là, j'arrive, puis là, Virginie est sur le point d'aller se coucher. Puis là, elle dit Ah, tu veux t'écouter un épisode de Survivor? Je fais Non, non, non. Je m'en vais me coucher. Parfait. Je me couche, et là, ben, ce qui dors devait pas. arriver Bébé. arriva. Pif, non, je Là, ne dors pas. un deuxième souffle. La maison Ah, est non. complètement Ben oui, en je silence. comprends. Puis Ben là, oui. je fais, voyons, c'est pas une affaire de. Tu sais, parce que je trouve qu'il y a des fois le type de sommeil, d'insomnie, en fait, qui vient par la nervosité de hey, demain matin demain, ou demain, faut on a que tu vraiment lèves. une grosse journée. Ouais. Puis faut vraiment que je sois debout 4 heures avant mon heure habituelle. Puis là, moi, je le sais, je l'anticipe que je vais pas bien dormir. Je rêve que je passe tout droit. Tu te Puis réveilles à chaque heure avant. Là, tu sais, tu te réveilles 3 heures d'avance. à chaque heure. Exactement. C'est immanquable. C'est presque toujours Puis, une mauvaise nuit dans ce J'ai, temps-là. j'ai googlé dans mon insomnie un peu pourquoi je dors pas. J'ai vraiment Parce écrit qu'une demi-heure avant, mettons, t'étais Ouais. épuisé, t'avais juste hâte d'aller crasher 10 dans ton lit. minutes avant. Mais là, tout à coup, Ouais. t'as un deuxième souffle. là. Le train Dans le fond, passé. ce que j'ai lu, c'est que le corps humain, dans le fond, quand il se met en espèce de mode combat, Ouais. je dois combattre le sommeil parce que là, probablement que comme j'étais en auto puis que je pensais tellement, je vais appeler parce que je veux tellement pas être victime, mettons, d'un accident parce oui. que j'étais fatigué. Puis là, je le répète, là, tu sais, C'était préventif. C'était préventif. Non, mais là, t'as full envoyé le Pas, là. message à ton cerveau. Exact. Dors pas, De se dors pas, réveiller. dors pas. Mon corps est comme sécrété plus d'énergie. Mais puis pas c'est un peu, instantanément. ouais. Ah. Puis il référait ça à, tu sais, quand, mettons, quelqu'un siphonne du gaz. Mais voyons. Ah, c'est Au ça début- l'exemple qu'ils ont donné. Oui. Non, mais tu ça le parallèle. siphonnes. Au Oui, début, le il faut gaz que arrive pas de t'aspires. suite, c'est ça. T'aspires, puis à un moment donné, ben, t'arrêtes de siphonner, puis le gaz va se vider jusqu'à ce que la tank soit vide. Fait qu'en ce moment, c'est comme si j'avais siphonné siphonné. J'étais un peu étourdie, là. mon Ton sommeil. énergie. Ah, ton énergie, oui. Puis là, ben, faut que j'attende que j'aille plus d'énergie pour m'endormir. Combien Fait que ça a comme prend? pris- Comment? Ben, un peu moins qu'une heure, mais tu sais, Mais quand Quand même. Mais qu'est-ce que à t'as fait? T'as virailler. attendu? T'as rien qu'attendu. je peux pas tout dire ce que j'ai fait à Ok. la radio, mais j'ai des trucs. Ah oui, oui. Pour nous mener vers le sommeil, on a tous Lire des- un livre. J'ai lu un livre. Ouais, j'ai lu. J'ai regardé T'as regardé des images.
Oui. J'ai regardé les images dans la toilette. Mais il n'y a pas de bonne insomnie. Celle du début de nuit est terrible, mais celle du milieu de nuit est terrible aussi. Mais en fait, je voulais savoir, vous, Virginie, ma blonde, c'est quelqu'un qui, je me couche, elle, c'est switch on-off. Oui. Êtes-vous de même? 100%. Tout est... je mets ma tête sur mon oreiller, je suis partie. Merci, bonsoir, elle est partie. Ah ouais? Oui. Des bonnes nuits de sommeil, tu te réveilles, là. Yes! Ah oui, ça me prend juste 6 heures en plus. Juste 6 heures de sommeil, je me couche, je m'endors. Oui. Je voudrais être comme toi. Oui. Ben, peut-être pas là, mais oui. Ah, OK. Parce que moi, j'ai besoin de beaucoup de sommeil, mais ironiquement... Pour ça, tu te couches à 8? Oui, mais c'est parce que souvent... Tu t'endors ça à 8? Non, c'est des farces quand je couche à... Oui, mais c'est une image, mais c'est vrai que j'aime bien être amorcé, disons, la routine. Parce que moi, il y a comme une routine, tu sais, il y a tout un... Je trouve que pour se mener au sommeil, puis ce que tu viens de raconter, je trouve prouve ça. Quand t'es trop sur le gun, puis tout à coup, quand je vais direct au lit, mettons, ça marche pas. J'ai comme tout un rituel, tout ça. Mais moi, souvent, à l'âge que j'ai en plus, 47 ans, ben moi, ça fait des années que la nuit, je me réveille des fois. Le fameux club du 2 à 4. Là, j'ai jamais eu de bébé, là, moi, mais... De 2 à 4 heures du matin, c'est très propice à réveil. Puis là, le petit hamster qui part. Mais l'hamster, il part pas du bon bord, je pense, à ce temps-là. Jamais. En plus. C'est toujours pire. Tout est pire. À affaires, pas de bon sens, là. Oui, tout est décuplé. Quand tu te réveilles le matin, on dirait que tout est correct, finalement. Puis toi, Virginie, t'es-tu dodo routine, dodo rapide ou dodo à un moment donné? Moi, je m'endors super vite, je m'endors bien. J'ai pas besoin de beaucoup de sommeil. Mais je me réveille souvent. Avant mon bébé, c'était un simple pipi qui me réveillait. Oui. Tu sais, j'ai envie de pipi, je me réveille, puis là, c'est parti mon kiki. Là, là, t'étais pas capable de te rendormir. Non, mais c'est variable, par exemple. Parce que la vérité, je peux m'endormir n'importe où, par exemple. Tu me mets un sac de plastique assez grand sur le bord de l'autoroute avec une petite roche pas trop dure, puis je peux m'endormir là. Oui, les fameuses roches pas trop dures. Oui. Mais donc, t'es capable de faire un power nap, toi. Mais j'avais jamais fait de sieste avant. Moi, j'étais jamais... Non, moi, là, j'ai dormi la nuit, je me réveille le matin, ça a été 4 heures, ça a été 8 heures, ça a été ça. Je me réveille, je vis ma journée, c'est ça qui se passe. L'équivalent de jamais manger une collation, moi, j'appelle ça. Mais depuis le bébé, là c'est la sieste, c'est la siesta intégrale, là, c'est-à-dire que dès que j'ai le moment de faire une sieste, je fais une sieste, mais genre... Oui, j'ai le sommeil léger, par exemple. Me réveille facilement, puis je me rendors pas tout de suite. Ça vous prend pas des sons, là? Tu sais, moi, j'ai longtemps dormi avec le son des vagues. Moi, s'il y a un bruit blanc, non. Moi, s'il y a ça, je suis comme, on peut-tu l'enlever, ce son-là? Qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, je suis pas capable. Moi, vas-y, qu'est-ce que ça l'a dit? Non, puis je réalise que même, là, stressée, là, tu sais, à l'annonce de mon diagnostic, là, je dormais pareil. Ah, formidable. Il n'y a rien qui m'empêche. Mais ça va t'aider, ça aide à guérir. Quand quelque chose m'empêche de dormir, c'est parce que c'est grave, très, très grave. Mais fait qu'un cancer, plus c'est grave pas que le grave. Imagine. Ouais. Fait que je sais pas c'est quoi qui est très, très laisseras plus ton grave. livre. J'ai assez hâte de trouver la vie pas si grave. Ben, je vais en écrire un sûrement. Tu m'étonnes. Mais Phil, je suis super contente d'avoir appris comment ça fonctionne. Ce que t'as expliqué qui t'est arrivé, je connaissais pas ce mécanisme-là, puis ça explique bien des choses. Siphonnez-vous pas le gaz. Fait que c'est le fun, ton historique Google, ça part de pourquoi je ne dors pas, puis après d'autres choses, on sait pas, là. Mais... si vous voulez mes recos, je vous donne ça. Non, mais ça explique pourquoi des fois on est super brûlés, mais qu'on n'arrive pas à trouver le sommeil. Tu viens de nous l'expliquer. Merci beaucoup. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Hey, cette pépite d'or de Marie-Carmen vous fait réagir au 6-12-13. Je veux saluer Philippe qui nous écoute via le 102.7 en Estrie, qui dit Marie-Carmen, c'est excellent, je me tanne pas. Ouais, moi non plus d'ailleurs. Et il nous remercie pour le 100% franco. Oui, ça nous permet de jouer parfois des classiques, des nouveautés, des souvenirs, puis de ressortir des petites pépites. It's a pleasure, comme on dit. Ah oui. Just joking. Et puis, il y a Cathy aussi au 6-12-13 qui trouve, Virginie, que tu aurais la voix pour chanter ça. Il faut pas que je panique. C'est drôle parce que Marie-Carmen, je crois que c'est dans mes premières imitations où est-ce que je pensais que j'étais capable d'imiter, mais ouais. Ah oui, donc, un petit bout à... Mais c'est plus genre... Ça sert à quoi de faire semblant de rire? Wow! Quand même! Oui. Ça ne m'amuse pas de voir. Ouais, tu sais, c'est comme un petit peu ici. Oui, c'est dans la gorge. C'est pas dans la gorge. Pas! J'ai l'habitude. Ouais, c'est comme un petit peu tout là. Mais j'aime ça. J'ai des frissons. J'aurais pris 1 heure juste de ça. Oui, dure pas. C'est bon. Je compte les hommes.
Ça, c'est quand tu faisais des petits spectacles dans le sol avec ta brosse à cheveux devant Bernard puis Suzanne. Ah oui, puis même jusqu'à la semaine dernière. Ah oui. Mais il y avait ça, c'est quand Virginie puis moi on faisait SNL. Oui. Tu faisais des imitations des fois. Elle en faisait pas mal plus que moi. Tu sais, puis c'est une des choses que j'aimais le plus, c'est quand quelqu'un qui imite quelqu'un t'explique un peu comment le faire en personnage. Oui. Mais c'est grâce à ça qu'on avait inventé le jeu C'est-tu Micheline ou c'est-tu Kevin? Parce que Kevin Parent puis Micheline Langto partent de la même place, mais s'en vont à 2 endroits différents. Fais-moi donc les deux, mettons. Bon, OK. J'ai pas eu ma subvention pour mon film. Ça, c'est Micheline Langto. Oui. Mais en même temps, mon T-shirt sans bière. Oui. Ça, c'est Kevin. C'est pas loin. C'est pas loin. C'est juste... C'est comme... Proche. Ils partent de la même place. Oui. Hey, c'est malade. Oui, on part de la même place, mais on s'en va pas au même endroit. Fort! Encore! Il y a des fois aussi, j'ai random qui me pop. Où c'est que t'as mis ta graine? Ah oui, donc quoi ça? Ils chantaient, les 3 filles faisaient une harmonie avec Véronique Dicker. C'est hors d'onde. C'est un sketch. Non, c'est un sketch où est-ce qu'un médecin, Phil joue un médecin qui doit annoncer des mauvaises nouvelles. Puis comme c'est triste, ben j'avais mes choristes qui allaient m'aider. Ben oui, pour absorber la mauvaise nouvelle. Là, vous avez ça, puis là, tu sais, oui, puis nous, on est avec Véronique Dicker qui est comme une première de classe travaillante. Fait qu'on restait après les répètes, puis t'as Véronique Dicker qui nous regarde droit dans les yeux en faisant comme « Dans quoi t'as mis ta graine? » Puis là, elle est comme « Non, toi, tu fais « Dans quoi t'as mis ta graine? » Puis là, tu fais « Dans quoi t'as mis ta graine? » Puis là, je suis comme voir qu'on est en train de vivre ça. Mais tu sais, c'était hot, mais après ça, c'est pendant 2 semaines. Puis j'habitais avec Pierre-Luc. Dans ce temps-là, on rentrait, on était comme « Hey, on va faire un petit pool. Combien de fois aujourd'hui les filles vont répéter « Où c'est que t'as mis ta graine? » Il y avait aussi « Vos gosses pourrissent dans votre sac. » Pour annoncer un cancer des testicules, genre. Oh my God. Donc, ça, c'est la fois où Véronique Dicker avait été l'invitée de la semaine. Vous autres, vous étiez la troupe régulière. Puis vous autres, vous étiez tous un peu pas débutants, mais jeunes. Fait que là, Véronique, c'était figure de grande pro. Tous ceux qui venaient, là, mais tous les animateurs qui se sont prêtés au jeu, tu sais, nous, on commençait tous. Là, on avait, je veux dire, c'en était tous notre premier vrai gros contrat. Mais c'était adorable. C'était super beau de voir. Moi, le souvenir que j'en ai comme téléspectatrice, c'est de voir émerger une troupe de talent comme ça. J'ai souvenir de SNL Québec où j'ai eu cette sensation-là. Puis après ça, je l'ai eu dans Like Moi aussi. Où il y avait du beau talent qui émergeait aussi. Puis, c'est drôle, ça, ce sketch-là. De Marie-Carmen à « Vos gosses pourrissent dans votre sac. » C'était malade. Mais crime, Virginie, j'ai quasiment envie d'envoyer ton CV pour un bye-bye parce que t'as tout ce qu'il faut. Elle serait excellente. Aimerais-tu faire un bye-bye un jour? C'est-tu dans tes fantasmes professionnels? Oui, puis non, je sais pas. J'aime ça imiter. Là. J'aime ça faire les petites imitations. T'es bonne. Ben oui, t'es bonne. À l'écoute, c'est ça l'affaire, c'est que les gens qui imitent, là, tu sais, puis moi, j'imite pas. Mais moi, j'imite pas tant, là, genre j'imitouille. Non, mais tu chantes bien aussi, faut dire. Exact, puis t'as une sacrée écoute quand on parle, mais t'as une écoute physionomique de comment moi c'était ça là. Ben tu sais là, il faut un peu aller sur l'épaule de même. Mais là c'était elle fait Wilfred, regarde, fais-les. C'est parce que imiter le corps, ça aide vraiment à imiter la personne. Mais quand t'es pas capable d'imiter la voix, faut que tu trouves... Tu sais, à un moment donné, Pauline Marois, j'étais comme, je sais bien pas comment m'a l'imiter, celle-là. Mais tu sais, j'ai remarqué qu'elle mettait un petit peu sa face de côté, puis qu'elle avait... Elle plisse des yeux un petit peu. Puis tu sais, puis j'essayais... Mais j'avais pas tant sa voix, là, parce qu'elle a un accent, des fois, que je comprends pas. Je veux dire, c'est un drôle d'accent. Puis après ça, tu y mettais le costume. Puis là, tranquillement, t'as deviens. La dernière portion, c'est ça. C'est quand tout à coup, il y a le costume, le maquillage, la perruque, tout ça, ça doit être comme le petit coup de pouce à la fin. 100%. Il y en a beaucoup d'imitateurs qui racontent ça, qui disent qu'arrivé à ce moment-là, même s'il m'en manquait un petit bout, là, je l'ai, là. Mais moi, quand je suis en costume, là, c'est tough de me sortir du personnage. Ah oui. Souvent, entre les takes, là, moi, je niaisais que je suis méthode acting, mais c'est juste que si j'ai le costume, c'est sûr je reste la madame. C'est tough. T'as fait beaucoup de madame sérieuses, petit tailleur. J'ai toutes, des messieurs aussi. Je les ai toutes faites, là, tu sais. Puis genre. On avait fait ensemble aussi avec Patrick Huard le sketch des cuisiniers. Oui, mais ça avait dérapé, là. Moi, j'étais Martin Picard. Puis, j'étais pas capable de zipper mon
j'avais comme le costume. Oui, là, oui. Puis c'était tout d'un seul morceau. Oui. Fait que j'avais une légère doublure. Martin qui est costaud, là. Exact. Puis, non, mais le linge était par-dessus. Il était tout prêt parce que... C'est quick change. C'est ça s'appelait le quick change, le plus rapide. Là, oui. Puis je le zippais dans le dos. Puis le zip m'était resté dans les mains. Fait que j'étais arrivé en retard. J'étais pogné. Non, j'étais pogné. Le sketch commence. Je suis pas là. Puis en sortant, je vois une assiette avec du bacon dedans. Je fais, d'un coup, ça sert. Je le prends. Je le mets dans mes poches. Puis, on commence le show. Je me suis juste dit, Martin, c'est le genre de gars, il y a peut-être du bacon dans ses poches. Puis, ça a dérapé. Toi, tu jouais Alexandra Diaz faisait cuisine futée, parents pressés. Oui, exactement. Non, mais ça ce sketch-là avait dérapé complètement. Là. Ah ouais, tout avait pété. Et puis, comme on vient de déraper total. Oui, on vient de faire une maudite belle dérape. Mais tout ça, grâce à ton imitation. Ça sert à quoi de préparer des sujets? Quand on peut en skipper un, des fois, on n'est pas fâché de ça, surtout en fin de saison. Dans 4 minutes, les Fantastiques vont vous raconter leur moment fort et ce sera votre chance de gagner 4 bracelets. Oui, c'est pas des billets, c'est des bracelets VIP pour la zone privilège au Festival d'été de Québec. C'est bien rare, bien dur à trouver, mais nous autres, on en a pour vous autres grâce au concessionnaire Chevrolet du Québec. Alors, manquez pas ça se passe tout de suite après la pause. On va-tu savoir comment faire du cash avec nos enfants? Non, on le saura jamais. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Rouge. Marie-Soleil. Merci. Yes, sir. Il est fantastique. Oui, pendant que la Reine-Mère est en pause estivale, c'est effectivement Marie-Soleil, il est fantastique. Et après, ce sera Phil Roy, avec un peu beaucoup passionnément d'été. Dès le 17 juin, exactement. C'est toi qui vas accompagner les auditeurs à la maison en fin de journée. J'y serai, mes amis. Oh, on a hâte de t'entendre. J'ai bien hâte de commencer ça. Là. On a fait 3 émissions pilotes là, de pratique, de répète, de tests. Puis on a bien hâte de vous montrer ça puis de s'amuser tout l'été ensemble. On a bien hâte de t'entendre, toi et ta gang. Tu vas être bien entouré aussi. Avec moi aujourd'hui, il y a Virginie Fortin également. Yes, sir. Et Geneviève Evrel pour une dernière fois chez Véronique et les Fantastiques. Alors, cette deuxième heure, on la débute avec toi, Virginie, à 17h10. Tu vas nous parler de statistiques dans les couples, à moins qu'on dérape encore une fois sur des souvenirs du showbiz. Regarde, je sais pas, je me connais pas. Je sais pas je suis qui dans 10 minutes. Moi, c'est ça. On prend ça une minute à la fois. À 17h20, je vous révèle la raison inusitée qui a poussé une femme à demander le divorce. OK, c'est un beau cas, ça, d'analyse. Là. J'ai hâte d'entendre votre opinion sur le sujet. À 17h35, on va célébrer la journée du naturisme avec un quiz. C'est une quotidienne, je vous rappelle, puis on est en fin de saison. Et je vous rappelle que pour ne rien manquer de Véronique et les Fantastiques, c'est facile, on peut nous réécouter tout le temps en balado. Sur iHeart. Sur iHeart, il faut télécharger l'application, puis moi, je la traîne partout, sur mon téléphone, même jusque dans la salle de bain. Mais quand je me maquille, là, pas quand je suis sur le trône. Non, parce que là, je trouve que c'est trop intime. On dirait que j'ai l'impression que vous m'écoutez. C'est un peu ça. Marie-Soleil. C'est surtout le moment d'appeler maintenant pour participer à notre super concours. Fait que c'est qui l'artiste? Alors, 514-790-1073, 1-855-768-4336. On va jouer aujourd'hui avec le 21e appel. 514-790-1073, 1-855-768-4336. Bonne chance à tous parce que c'est un prix exceptionnel. C'est une occasion unique d'assister au Festival d'été de Québec en formule VIP pour vous et 3 de vos amis. Tout ça grâce au concessionnaire Chevrolet du Québec. Mais pour l'instant, c'est l'heure des moments forts. Tiens, Phil, on commence avec toi. Moi, peut-être vous le savez pas, là, mais moi, je me suis mis à jouer au golf, une passion 100% banlieusarde. Et je prends des cours de golf. Parce que moi, j'y vais pas à moitié dans mes affaires. Sérieux. Tu sais, je me dis, j'aime mieux l'apprendre comme faut. Et aujourd'hui, c'était mon dernier cours de golf. T'es rendu golfeur? Je suis rendu un pro. Diplôme? Oui. Non, t'as pas un petit diplôme, mais t'as une vidéo de ton coach qui parle. Ah, OK. Pour te dire félicitations. Qu'est-ce qu'il dit ton coach? Il s'appelle Claude, hein, Claude. T'as peur? Okay. Allô, Qu'est-ce qu'il nous dit, le bon Claude? Claude, il est bien bronzé et tout l'été, c'est Et là, maintenant, on va essayer de faire quelque chose. On va essayer d'aller porter la hauteur de mes pieds, ton bâton. Toi, tu vas porter ton bâton à peu près ici, à peu près. Ça, dans ce temps-là, mon bâton, lui, il se trouve être où? Il se trouve être pour... Ma balle va partir à la droite, c'est automatique.
OK? Et là, ma balle va s'en aller à droite. Bon, donc là, vous aurez compris que je frappe à droite. Là, je porte à droite au niveau du club. Et, c'est comme j'aime ça, c'est comme un bulletin un peu de ton professeur qui te donne un défi à travailler. Te montre ton évolution. Oui. Claude Allen, je le salue parce que j'ai repris une séance de cours avec. Parce que, écoute, moi, il y a 5 semaines, j'avais jamais tenu un bâton de golf. Mais qu'est-ce qui t'a donné l'envie du golf? Ben, tu sais, c'est le terrain en arrière de chez eux. Honnêtement, en un mot, terre bonne. C'est ça. Mais non, mais parce que pas toutes mes amis, mais j'ai beaucoup d'amis qui jouent au golf. On vieillit, hein? Puis, tu sais, mettons, là, cet été, je vais faire la radio au retour à la maison. Dans le jour, je vais porter ma fille à la garderie et il y a des terrains de golf puis des champs de pratique partout parce que Terrebonne, Mascouche, la Plaine, il y a beaucoup de champs. Donc, il y a beaucoup de place pour s'entraîner. Puis j'ai fait, mais allez essayer. J'ai toujours dit que je détestais ça. Je trouvais ça plate. T'aimais ça, pour détester de vrai, je pense que j'aimais ça, détester le golf. À quand le pickleball? Parce que ça va souvent ensemble. Pickleball. Non, pas de Been there, done that. Je suis déjà dans une ligue, fait 2 ans. Fait que, mais c'est ça. Puis je me suis juste mis à jouer. Puis pour elle, c'est le fun. Écoute, tu passes 4 heures dehors avec des amis, tu marches, tu fais 10 000 pas dans une game. C'est le fun. Fait que tu prends pas de carte. Non, moi, je prends pas de carte. Puis une fois, on est allé faire une joutre entre amis et on fait, on se loue un kart. Puis moi, j'ai marché à côté. J'étais tout seul, j'écoutais mon petit country, je marchais. Oui. T'écoutes du country en plus en même temps. Ouais, il y a une playlist qui s'appelle Golfing with the Boys. Garde. Mais j'aime ça, fait que j'ai eu mon petit diplôme, puis il m'a dit à la toute fin, parce qu'on s'est pas rendu à la fin, c'est quand même 3 minutes. Qu'est-ce qu'il dit, Claude, à la fin? Il dit, m'a te le dire, ton swing, il est pas méchant. C'est un bon Il était garage. Je te salue, Claude. J'ai tout aimé. Très beau moment fort, Phil. Virginie. Un petit moment fort tout doux. Moi, écoutez, ça fait depuis l'automne que je suis au Fantastique. Oui. À chaque fois que je viens ici à la radio, je dois appeler Dominique pour qu'elle vienne me chercher en bas parce que... T'as pas ta carte d'accès? J'avais pas ma carte d'accès. Je vais te donner à Vienne. Attends. Elle est déjà désactivée, j'aime bien. Mon moment fort... Wow! Non, c'est casse ici, là. La dernière fois que je suis venue, on m'a donné ma carte. Alors, aujourd'hui, c'est la première fois depuis toute ma carrière à Rouge de cette année que je suis rentrée avec ma carte. Sans appeler Dominique. Bravo. Sans appeler Dominique. Sans déranger la productrice. Je suis rentrée, j'ai regardé le garde de sécurité. J'ai dit comment ça fonctionne, cette carte, parce que c'est la première fois que je l'utilise. Et là, la porte est ouverte. Alors, ça, c'est mon petit moment fort. Ils t'ont pas donné la carte du stationnement. Oui, j'ai la carte du stationnement, mais je viens quand même en métro. C'est beau. Parce que mon autre moment fort, c'est que, tu sais, moi, je conduisais pas beaucoup, là. J'étais comme, il y avait Anne-Élisabeth Bossé, puis moi en dessous, là, tu sais. Puis là, maintenant, là, te dire une affaire, là. J'ai beaucoup conduit pour aller à Saint-Bruno dernièrement, mais je suis pas encore prête à affronter le parking souterrain de Rouge. Ah oui, c'est sûr que Marina Orsini a déjà laissé quelques morceaux. C'est drôle parce que je le limite à la bête. Oui. J'aurais pas de moment fort si tu fais ça. Moi, tu m'appelles Geneviève. Oui, Geneviève. Mais avant que tu amorces ton moment fort, Geneviève, je veux te féliciter parce que il y a eu, il y a quelques jours, le Gala des Lauriers. C'est un grand gala qui rassemble toute l'industrie de la restauration au Québec, qui existe depuis plusieurs années maintenant. Et cette année, le prix du public, qui est un grand vote ouvert, il t'a été remis et t'as fait des remerciements très touchants, très sentis par vidéo parce que t'étais pas sur place. Mais on tient à te féliciter toute l'équipe pour ce prix du public qui témoigne de l'amour. Non, mais c'est vrai, c'est pas rien quand même. Le prix tellement contente. Tu devais. Oui, je suis en train de pratiquer mon nouveau hobby. Là. Je fais des cases d'iPhone avec des charms, mais en tout cas, c'est un autre sujet. Mais bref. Ah ouais, c'est quoi, parle-moi en plus? J'ai fait un sujet complet la dernière fois, mais je t'enverrai le lien sur iHeart. On va t'envoyer la balade. Yes. Voilà. Mais bref, puis oui, j'ai gagné ce prix-là. Je capotais. J'avais fait une petite vidéo de remerciement d'un cas où que je gagne. Mais tu le savais pas, toi. Tu l'as appris au moment où l'enveloppe s'est ouverte. Exact. Puis ma meilleure amie, elle m'a texté, puis elle était là pour aller récupérer le magnifique trophée que j'ai mis. Bref, mais tu sais, je veux juste rappeler, avant que tu ailles à ton moment fort. Ça, c'est même pas ton moment fort. Non, imagine, ça doit être fort. Ça va fort. C'est un prix qui a été gagné dans le passé, souvent par Ricardo, entre autres. Fait que c'est dire l'ampleur de ce prix-là. Alors, bravo, ma chère, c'est bien mérité. Moment fort maintenant. Mon moment fort. Tantôt, faisait beau. J'étais dans ma cour en train de faire des photos de Krusty Mozzafri, OK? Parce qu'il y avait un beau soleil. C'était pas un peu chaud pour le Krusty Mozzafri? Non, il est déjà bien fondant. Non, il est frit. Oui, tout est beau. Là, je finis par m'asseoir sur ma terrasse. Je relaxe. Je suis au téléphone en entrevue avec le magazine
Caribou pour mon prix des lauriers. Oui. Et mon chum, il est là à manger les restants de tartare puis de croustilles. Et on a une boule de papier qui s'en va revoler dans le cours. Mais voyons. Une boule de papier chiffonné. Là, je suis comme, voyons, c'est pas comme un écureuil qui m'a envoyé un message, là. On dirait que c'est en prison. Fait que là, moi, en prison, il envoie des affaires dans le cours. Ah oui, t'habites-tu dans Unité 9? Comme, j'ai des clôtures, mais on part barbelé. Là, tu sais, c'est comme une cour fermée. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce papier? Ben, c'est ça. Là, je regarde mon chum, je fais, mon amour, je suis au téléphone. Fait que je suis comme, voyons, il y a une boule. Il est comme, voyons. Je suis comme, je suis sûre qu'il y a un message. Et il y avait un message. Ben voyons donc. Devant nous, elle ouvre le papier. C'est soit terrifiant ou soit super cute. Ben là, moi, j'étais bien stressée parce que quand mon chum l'a lu, il l'a déposé sur la table de la véranda. Puis il a ouvert la porte, puis là, il checkait, là, tu sais. J'étais comme, voyons, c'est bien stressant. Et là, ce message, de façon un peu... bon, c'est ça, l'âge de pierre. Ben voyons donc. Écrit à la main. Okay. Peux-tu attacher ton chat, s'il vous plaît? Il attaque les nôtres. Prends mon jardin pour une litière et il terrorise les chats du voisin. Mon chat est un chat intimidateur, OK? Non, mais ton voisin aussi, visiblement. Ça fait plusieurs fois que je le vois attaquer nos animaux. Gardez-le à l'intérieur ou attachez-le, s'il vous plaît. Hey, mais c'est donc bien passif-agressif. Oui, là, peut-être aller sonner à ta porte puis te parler, ça aurait peut-être été j'aurais pas détesté que la personne cogne à ma tu sais, j'ai une clôture en bois, là, aurait pu cogner, on aurait pu jaser. Mais j'avoue que on aurait comme pas été sûr d'entendre le bruit. Tu sais, ça aurait vargé. Puis là, en tout cas, mais il y a d'autres moyens de te ça rejoindre, pourrait aussi être une lettre pliée dans une enveloppe. Je m'attendais à quelque chose de touchant. Oui, moi aussi. Quelque chose de complètement loser. Ouais, on m'a annoncé que mon chat est un intimidateur. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Non, mais c'est plus trop, parce que ça s'est bien terminé quand même, dans le sens où j'ai texté la personne parce qu'elle me laissé son téléphone. Ben là, on va le donner le numéro en nom. C'est loser. Non, c'est pas loser. On l'appelle. Parce qu'on a eu une conversation, moi et elle, super fine. C'est juste qu'elle, elle savait pas trop comment m'aborder. Elle me connaît pas, parce que même si on est voisines, une boule de papier dans le cours. Ben, ça a marché. Ben, j'étais là. En tout cas, bref, tout ça pour dire que... Ça finit bien quand même? Ben, oui puis non, parce que de un, je suis désolée, parce que j'étais sûre que mon chat était bien élevé. Puis là, bon, comment tu fais de la discipline à un chat pour dire de pas attaquer les voisins? Est-ce que vous offrez des cours de discipline pour chats? Peut-être Claude, il donne Claude Allen, mais il peut donner des cours de golf à ton chat, par exemple. Il pourrait corriger son slice. En tout cas, tout ça pour dire que je vais essayer le harnais, mais je suis pas sûre que Sashimi va être bien content. Il va être très fâché de rester dans la cour. Mais tout ça pour dire que je connaissais pas le nom de ma voisine. Salut Maude. Fait que voilà. Ben, tu nous en donneras des nouvelles sur Instagram. Moi, je vais suivre ça. Je l'ai suivi. Concours! Dans Véronique et les Fantastiques. Fait que, c'est qui l'artiste? Les concessionnaires Chevrolet du Québec vous envoient au Festival d'été de Québec en formule VIP pour vous et 3 de vos amis. Donc, 4 bracelets valides pour une journée pour assister au spectacle de ce jour-là dans la zone privilège du Festival d'été de Québec. Et c'est pas tout, 250 $ en argent pour votre hébergement que vous choisissez à votre guise. Alors, Chevrolet qui est bien sûr un fier partenaire du Festival d'été de Québec pour une 2e année consécutive. On va au téléphone, le 21e appel. On va jouer avec Jessica qui nous écoute à Saint-Jérôme. Salut Jessica! Salut! Salut, t'as l'air en pleine forme? Ben là, déjà d'avoir la ligne, c'est comme si on avait déjà un peu gagné. Ah oui, voilà. Alors, tu me sembles être une fidèle de Véronique et les Fantastiques, mais quand même, je t'explique la procédure. On va te faire jouer un extrait. C'est un montage sonore de différentes chansons du même artiste. Et cet artiste-là sera en prestation au Festival d'été de Québec. Là, tu dois deviner qui est cet artiste, mais je vais te donner des choix de réponse, d'accord? Oui. Alors, si Jessica n'a pas la bonne réponse, on va se tourner vers le 6-12-13. Mais je te conseille de bien ouvrir tes oreilles. Et puis, c'est parti pour le montage. Les choix de réponse viendront après. You know that I love waking up next to you. Don't make a sound. 2 a.m. low, gotta keep it down. C'est tout bon, tout des grands succès. Alors, Jessica, à Saint-Jérôme, est-ce que ce qu'on vient d'entendre, c'est un montage de Alan Walker et Loud Luxury? Est-ce que c'est un montage de Dua Lipa ou de Adele? Le premier. Oui, c'est une bonne réponse! Félicitations, Jessica! Tu gagnes tes 4 billets pour la journée du 10 juillet. Alors, note bien ça, ton horaire. Zac Brown Ben! Oui! Le 10 juillet. Ben voyons, tu sais tout ça? Ben, je vais être là. C'est la soirée électro avec, entre autres, le spectacle d'Alan Walker et Loud Luxury. Alors, tout ça, c'est pour toi, Jessica, avec en plus le 250 $ d'argent de poche pour t'héberger sur place. Alors, on te souhaite une merveilleuse journée le 10 juillet à Québec. Et puis, merci de nous écouter.
Un gros merci à vous autres. Salut, bonne fin de journée. Bravo. On écoute Alex Nevsky. On leur a fait croire à Rouge dans Véronique et les Fantastiques. Et dans 3 minutes, c'est ton tour, Virginie. On va parler des statistiques dans le couple. Hey, moi qui fais 20 ans de couple cet été, j'ai bien hâte de t'entendre. J'ai bien hâte de t'entendre, toi, avec, parfait. de bord. On s'entend après. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Merci d'avoir choisi Véronique et les Fantastiques pour finir votre journée du 4 juin. Il est 17h16 minutes. Virginie, il y a Geneviève Evrel aussi qui est avec nous. Virginie Fortin, bien sûr, et Phil Roy. Virginie, c'est ton tour. Ben oui, tu veux c'est parler à moi. des statistiques sur les couples? Mais c'est parce que, bon, on est tous en couple ici, si je ne m'abuse, là. Hein, c'est bien vrai. C'est Oui. bon. Oui. Et puis moi, en ce moment, je regarde des émissions qui me trigger, là. Tu sais, je me dis, oh mon Dieu, comme... Est-ce la fin du couple hétérosexuel monogame, là, tu sais, parce que... C'est sûr, quand on regarde Si on s'aimait encore, oui, pour pas le nommer. Ça. En tout cas, moi aussi, je trouve ça bien confrontant de regarder ça. C'est bien confrontant. Puis oui, avertissement, là, moi, je vais partir de la situation hétérosexuelle monogame, là, parce que, je veux dire, moi, je m'imagine très difficilement dans un couple ouvert, là. J'ai de la difficulté. On dirait que je suis pas rendue là psychologiquement. Ah, moi, c'est pas pour moi, je le sais. Mais je me dis... Peut-être ça serait mieux là pour beaucoup de couples au lieu de se mentir à ce point-là. Oui, il y a ça. Parce que là, j'ai fait des petites recherches et préparez-vous, là, commençons par des statistiques d'infidélité. Ah là. oui, c'est pas encourageant. Non. Hein? Au Canada, là, saviez-vous là que là, ça diminue. Là, que le taux d'adultère est d'environ genre 22 OK, ça, c'est un couple sur 5. C'est un couple sur 5. Mais ça, les hommes un petit peu plus, big surprise. Mais 23 des hommes contre 19 des femmes. Mais ça, c'est une étude de 2011, OK? Mm-hmm. Alors qu'en ce moment, là, selon les experts, il y aurait environ 50 des couples qui vont traverser un épisode d'infidélité. 50 qui vont traverser un épisode d'infidélité. Puis on parle d'environ 3 Canadiens sur 5 qui vont avoir une aventure et 2 Canadiennes sur 5 qui vont aller voir ailleurs. Ça, selon une étude un peu plus récente. Mais je comprends ce que tu veux dire. Ça remet en question des affaires comme, tu sais, le couple. Tu sais, autrefois, quand on se mariait... l'espérance de vie n'était pas la même qu'aujourd'hui. Fait qu'aujourd'hui, quand on se met en couple, mettons dans la jeune vingtaine ou dans la trentaine, tu peux penser que peut-être tu vas être 30, 40 ans avec le même partenaire. Peut-être que c'est plus adapté à la vie d'aujourd'hui, je sais pas. Ben, c'est parce que moi, mon rêve, c'est ça, là, d'être 30, 40 ans avec le même partenaire. Oui, mais oui. je suis comme... Moi, c'est ça, je regarde Si on s'aimait, puis là, Louise Sigouin a défait plein de nœuds dans les couples. Là, je suis comme, mais moi, ça te gosse-tu quand je fais ça? Tu sais, j'essaie d'avoir une ça te thérapie fait de ça, couple. toi? Ben, Moi, ça me fait ça. moi, j'apprécie tellement mon couple. Ben, moi aussi, Moi, ça j'apprécie me mon couple. réconforte sur le partenaire de vie que j'ai choisi. Je me dis, mon Dieu, que je fais des bons choix de vie. Tu sais, je me pense bonne, mais peut-être qu'il se passe plein d'affaires dans mon dos que je sais pas. Mais, ben, c'est ça l'affaire. C'est ça que je me dis. Ben là, moi, je pense pas. Là, moi aussi, là, mon couple, je suis très sécure et je me sens très réconfortée. Par contre, je ne suis pas réconfortée par les statistiques suivantes. Voulez-vous savoir les 10 villes canadiennes où on compte le plus d'infidèles? Ah oui! En numéro 10, Winnipeg. Ah, ben là. Montréal est juste numéro 9. Ah! Soit qu'on est une bonne petite gang de menteurs, parce que moi, j'ai comme l'impression que Oui. le sang, je sais pas, là, le petit sang latin francophone, là, il fait qu'on a la petite jambe plus légère, mais non, finalement, ça a l'air que c'est Ottawa, la ville qui a le plus d'infidèles. Ben, je comprends, il n'y a rien d'autre à faire. C'est ça. Ah, c'est pas vrai. Là, Donc, en première position, Ottawa. En deuxième position, Calgary. Puis en troisième position, Edmonton, qui sont toutes, selon, comme dans mon imaginaire collectif à moi, des villes qui sont un petit peu plus conservatrices. Ah, ben c'est ça. Ben, des fois, ça cache bien des affaires. C'est Oui. ça. C'est une ville-congrès. Une ville exact. Il y a des congrès. Des congrès. Hey, oui, tellement. Une ville congrès. Puis là, essayons tous de généraliser là, pour le fun. Quel est, selon vous, le pays dans lequel on compte le plus d'infidèles? Dans le monde? Dans le monde. Les États-Unis, moi, je dis. Aux États-Unis? Oui. Ah oui? Tu penses qu'il aurait répondu au sondage de façon... Ben, le sondage, d'ailleurs, Hey. comment a-t-il été fait? Est-ce que ce sont des appels à l'heure du souper où tu réponds devant ton mari? Ouais, non, je ne l'ai jamais trompé. Tu sais, Je n'ai pas fait une étude approfondie sur comment le sondage a été Sur fait. l'étude. Parce Ouais. que c'est évident que si tu réponds au téléphone pendant l'heure du souper, d'après moi, tu expédies ça rapidement puis tu réponds pas nécessairement à Si c'est de façon anonyme, je suis presque sûre que les résultats sont moins faussés que si c'est un téléphone à l'heure du Oui, souper. moi, j'aimerais bien en ligne ou anonymement, sur Oui, Internet. on pourrait Là, répondre la ouais, vérité ouais, pure, ouais. mais quand même, là, Moi, je toi, pense c'est que c'est une États-Unis. affaire, tu sais, genre, le pays est chaud. là. Ouais, Oh, c'est ça. OK, chaud, OK, le C'est genre sang chaud. ouais. Brésil. OK, le Brésil, intéressant. Le Brésil. OK. Ah, OK, c'est pas ça. Mais si on Les suit Venezuela. C'est les Italiens, imagine-toi donc. J'allais le les dire. Italiens, mais J'aurais dû suivi le de dire. près par les Allemands, ça a l'air. Fait que c'est comme, pour moi, encore une fois, dans mon petit imaginaire collectif à moi, deux pôles complètement opposés. Oui, oui. Bon,
les hommes et les femmes se trompent, mais pas pour les mêmes raisons. Là. Pourquoi les hommes trompent-ils leur conjoint? Pourquoi donc? Parce que c'est ça a l'air que c'est le risque. L'envie de l'interdit. Non, c'est ça. C'est l'interdit. C'est le petit risque. C'est genre un peu de chambouler son quotidien. Chatouille. Oui, c'est ça. Mais j'ai du breaking news pour les messieurs. Oui. Là. C'est parce que ça va. Il n'y a pas de risque. C'est pas ça va-tu se savoir, c'est quand est-ce ça va se savoir. Ils vont chatouiller le risque. Ou bien sinon arrêtez de me regarder. Parce qu'ils sont... On te regarde pas! Sinon, ils sont angoissés. Pas tout. Sinon, c'est juste être angoissés par leur performance sexuelle puis ils ont envie d'aller voir, d'être validés ailleurs. Oui, c'est ça. Exactement. Okay. Alors que pour les femmes, pourquoi qu'on se sentir désiré? Ben oui, ben en fait, c'est ça. C'est un manque d'épanouissement dans leur couple ou une insatisfaction relative au sexe. Ouais, ben, c'est pour ça que les femmes suffit qu'un collègue te fasse un clin d'œil puis te fasse un beau compliment une journée où tu te sens comme de la merde chez vous. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est le même. Hey, Marie-Soleil, elle règle les affaires. Oui, puis c'est aussi peut-être par rapport au fait qu'un homme sur 5 âgé de plus de 50 ans est incapable de maintenir une érection et puis l'éjaculation précoce demeure un trouble sexuel le plus fréquent chez les messieurs. C'est peut-être aussi... Il y a la ménopause aussi. Vite. Là, moi, je voulais parler de toutes sortes d'autres statistiques de couple, comme à quel point on se chicane, parce que moi, on se chicane très rarement. Mais tu reviens la semaine prochaine. On veut faire. Non, elle a envoyé déjà son sujet. Je veux juste dire que selon une étude britannique, les couples se chicanent 312 fois par année. Ils sont fous. Ben, ça n'a pas de bon sens. C'est à tous les jours. C'est ben trop, ça. Mais tu peux faire 3 fois dans la même journée, puis après ça, une semaine smooth. Si une chicane, la chicane, t'as-tu vidé le lave-vaisselle? Exactement. C'est que ça peut être des petits conflits, comme prendre trop de temps pour se préparer. Avant la pandémie. Non, mais dans le sens, est-ce que c'était après que j'aie dit, ouais, j'ai trompé ma blonde, pourquoi vous chicanez? Mais là, c'est parce que là, on chicane, là, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est rendu dur, l'adultère, à cause de la technologie, je sais pas comment les gens font. Faudra me l'expliquer, ça prend un flip-phone. Parlez-vous, dites-vous-les, puis je sais pas, là, je veux dire, dites-vous-les que ça va plus avant d'aller voir ailleurs, là. Quel beau message à la nation qui vient d'envoyer. Ça veut pas nécessairement dire que ça va pas bien. Moi, c'est ça qui... Non, mais les hommes aussi ont le besoin puis le désir de se sentir désiré ailleurs. Ça veut pas nécessairement dire que t'aimes plus ton conjoint, ta conjointe. Ben non. Ça veut juste dire que, là, il y a de la musique. Ouais, vous l'entendez, la musique, hein? Ça veut dire qu'il faut s'en aller. On s'en va pas, on vient d'en donner. C'est juste que ce que je veux. Impatient de retrouver vos fantastiques? Demandez à votre haut-parleur intelligent Écoute Rouge sur l'application iHeartRadio pour retrouver Véro et son équipe. Véronique et les Fantastiques, du lundi au jeudi de 15h55 sur l'application iHeartRadio. Rouge. À 17h28, on parlait des couples tantôt avec Virginie. Tu sais, il y a mon ami Jean-Pierre qui vient de me texter pour me dire que ses parents sont ensemble depuis 65 ans. Donc, l'amour qui dure, c'est encore possible. Oui. Alors, longue vie au couple de longue date, là, tu sais. Mais là, on va parler d'un cas. Une femme de 32 ans, une Américaine, qui a écrit sur Reddit, qui a parlé un peu de sa vie de couple sur Reddit, parce qu'elle, ça fait 7 ans qu'elle est mariée. Ils ont 32 ans, les deux, donc femme et homme, 32 ans, avec un bébé de 6 semaines. En couple depuis 7 ans et elle faisait appel aux internautes pour savoir, coudonc, je suis folle, j'envisage le divorce. Puis je vous explique pourquoi. C'est les hormones, là, 6 semaines. Ben, il y a ça. Là, OK. Exactement. Il y a ça probablement. Je pas la gaslight. Attends un peu. C'est parce que le mari est particulier. Le mari, c'est un joueur de tour. OK? Mais quel genre de tour exactement? Les joueurs de tour. Ouais, okay. Il est où le bébé? Bon. Dans le frigidaire. Voyons, c'est quasiment ça. Tu vas voir le crescendo. Alors, la femme allaite, mais elle a du mal à tirer son lait. C'est difficile, l'allaitement pour elle. Elle n'a pas beaucoup de stock en réserve. Puis elle dit, mon mari le sait très bien. Alors, récemment, il y avait des invités à souper et son chum a jugé drôle au moment du café de mettre du lait maternel, mais vraiment pas faire croire que c'était du lait maternel. Vraiment en mettre du vrai dans les tasses des invités. Puis elle était très fâchée qu'il a gaspillé son lait pour une joke. Je suis tellement fâchée. Bon, tu vois, ça part. Ben, les deux sujets. De un, fais pas ça à tes invités. Deuxièmement, donne pas du café à la fin d'un souper. Ils vont rester bien trop longtemps. Un petit café? Dole. Hey, non, mais je suis tellement fâchée, Marie-Soleil. Toi, c'est le divorce dès cette... C'est pas le divorce, mais c'est comme tes petits zozo, toi. Parce que moi, mettons, mon chum, au début, là, si j'avais tiré mon lait, puis là, il servait un trop gros biberon qui en gaspillait un peu à mon bébé. T'étais fâchée, hein? Oui, mais je veux dire, j'étais pas vraiment fâchée, mais comme hormonal. Tu sais, ta boute, ça t'a tout pris tirer ce lait-là. Oui. Puis là, t'en gaspilles la moitié du biberon. J'étais comme...
Hey, si avait fait ça à mes invités. OK, j'y vais avec la prochaine blague. Puis là, j'ai l'impression de faire un procès. C'est ça que j'aime. Je suis comme le juge d'un procès. Puis vous autres, je vous présente la preuve. On est jury. Oui, c'est ça. Alors, la blague numéro 2 de ce mari américain de 32 ans, il a fait semblant de s'être coupé les doigts en jardinant. Puis là, il a mis du faux sang partout dans la maison, genre ses murs, tout ça. Puis là, c'est un gag qui a duré des heures. Elle dit, il s'est fait un pansement, il s'est lamenté longtemps pour finalement dire à la fin de journée que c'était une joke. Puis là, sa femme s'inquiète. C'est un sociopathe, là. Ben oui, c'est ça. Il y a une chaîne YouTube en passant. Mais excuse-moi. C'est sûr que c'est tout filmé. Voyons. Moi, ce que j'ai dis-moi que ça paye. Oui, c'est ça. Il y a gros des chaînes YouTube de gars qui font des tours à leur blonde. Mais moi, ce que j'ai de celui-là, c'est que ça l'inquiète, sa blonde, et après, il faut qu'elle fasse le ménage. Il faut qu'elle nettoie ses traces de doigts là, de sang. Il nettoie pas ses tours. J'ai pas l'impression. Il nettoie tes tours. Oui, il n'est pas des choses. C'est moi qui extrapole, là, parce qu'il n'est pas question de qui a nettoyé, mais je trouve ça. Il a cochonné à la maison. Je pense qu'on est d'accord pour dire ça. Et finalement, la dernière. Est-ce que c'est la goutte qui fait déborder le vase? Et moi, le vase est débordé. Il a déjà débordé. Alors, la femme en question, elle adore avoir son déjeuner au lit, puis elle a dit ça à son chum. Fait que là, elle s'est dit, il va peut-être porter attention à ça. Il a amené un petit poêle, puis il a fait le déjeuner dans le lit. Il avait caché des toasts d'un couvert. Ça avait été ça. Des œufs. Non, il a apporté un café avec des toasts pendant qu'elle était encore couchée. Et là, c'est la pénombre, OK? C'est le matin. Puis là, elle pensait que c'était des toasts au beurre de pinot, mais en fait, ce qu'il y avait, c'est toasts. Non, je vous le donne en mille. La marde du bébé. C'est pas vrai. Oui. Non, le sac-moi ça dehors. Et elle a des graves problèmes de sinus, donc elle n'a pas senti sur le coup, tu sais, que c'était le CACA du bébé. Mais là, quand elle a pris une bouchée, elle n'avait pas perdu le goût. Hein? Elle a dit, j'ai recraché tout de suite, j'ai ri. Mais lui, il a ri. Elle n'a pas ri. Lui, il a ri. Elle lui a dit, sors. Et puis, plus tard, il a envoyé un message. Il a dit que tous ses collègues de travail trouvaient ça hilarant. Fait que visiblement, oui, on dirait qu'il raconte. Il travaille-tu pour Andrew Tate? Là? C'est quoi son problème? Alors, après 7 ans de mariage, est-ce que c'est le divorce pour ce couple ou pas? Voyons. Oui. Puis, c'est beau enfant. Je garde tout. Puis la garde du petit, je veux même pas qu'il s'en occupe de mon enfant. Moi, je m'en sers en cours. Il m'a fait manger de la marde sur du pain. Excuse-moi. Ça, je veux dire, comme Aurore a sûrement vécu ça. Hey, j'adore nos procès. C'est réglé en 4 minutes. On a réglé le sort de ce couple-là. Alors, nous, on fait une courte pause. On écoute Clay and Friends. Bouge ton tank. J'adore cette chanson-là. Et dans 3 minutes, on va jouer au quiz. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. C'est l'heure du quiz, c'est l'heure du quiz, de participer et de jouer. C'est l'heure du quiz. Oui, c'est l'heure du quiz et je suis certaine que vous mourrez d'envie de connaître le thème du jour. J'en peux plus. Saviez-vous que le 4 juin, c'est la journée mondiale du naturisme? Je pensais que c'était le fromage. Aussi, mais bon. Ben oui, mais on a choisi, nous, le naturisme. C'est Stéphane Rousseau qui doit être content. À surveiller. C'est pas lui qui est space. Donc, ça nous a inspiré quelques questions là-dessus. Puis, vous savez, c'est une quotidienne. Hein, fait que on est en fin de saison. Mais moi, les tout nus, j'aime bien ça comme thématique. Moi aussi, j'adore. Moi aussi, je suis tout nu à l'émission. Je le fais tous les jours. Je suis tout nu tous les jours, moi, à un moment donné. À un moment donné, dans ma journée, je suis tout nu. Moi aussi, ça m'arrive souvent. Je me promène souvent tout nu. Naturiste. OK, on passe ça. Vous dites votre nom pour répondre comme d'habitude. Alors, qui chante ceci? On a un extrait. Phil Roy. Oui, Phil. Les 3 accords. Bonne réponse, le point à Philou. Ça paraît que t'es tout nu une fois dans ta journée. Garde tout de suite, tu l'avais sur le bout de la langue. Elle est bonne, cette tune-là. Incroyable. Oui, le clip est fou. Le clip est fou. OK, deuxième question. Quel est le titre de cette émission de télé-réalité où 2 étrangers doivent survivre 21 jours Virginie. Naked and Afraid. Oui. En français, seul et tout nu. Oui. Donc, c'est comme un genre de Survivor à 2 personnes. Il reste 21 jours en terrain inhospitalier, sans eau, sans nourriture et sans vêtements. Puis moi, ce qui m'impressionne là-dedans, c'est sans crème solaire. Hein? Et j'ai regardé un nombre effarant de cette émission-là. C'est surprenant d'apprendre à quel point j'ai regardé cette émission-là. On penserait que j'ai un problème. Hein? Mais là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas écouté. Mais quand c'est sorti, là... Mais on voit-tu les parties génitales? Non, c'est brouillé. Il y a une émission de dating aussi, tout le monde
Oui, Ah, mon Dieu, puis ça, c'est pas brouillé. Qui animait ça. Québec, version Québec est tout québécoise. nu, genre. C'était tellement Mais malaisant. Naked and Afraid, que t'aimes tant, Virginie, il y a une version française de ça qui est doublée au Québec, qui est présentée à Z-Télé et sur Crave. Oh my God. C'est qui la voix qui double? Je sais pas. Je sais pas, faudrait chercher. On s'en va en chanson encore une fois. Quel est le titre de cette pièce? Mon enfant nu sur Phil les Roy. gars. Oui, Phil. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Oui! On regarde le beau romantique, toi. Dans les cheveux des fées. Nu dans les forêts, tiens, Manette. Ah, OK. Ouais, c'est ça Un le lien enfant avec la nu sur nature. les galets. Ah oui, Quoi c'est que ça. tu fasses, Ouais, il y a bien L'amour est partout où tu regardes. C'est mon As-tu le droit de faire cet enfant nu accent-là? sur les Oui. galets. Ouais, ben, tu sais. Ah, ben oui, là. Je pense que Zach fait Appropriation dire. culturelle. Zach fait dire OK. OK. OK, prochaine question. Qui est cet humoriste qui a pratiqué le naturisme quand il Virginie. était jeune? Ah, bon. Virginie. Jeanne Rousseau! On donne-tu 0.5 chaque? OK, parce que Il quand en a même, parlé. Phil l'avait anticipé. Oui, c'est quand même ça, fort. ça vaut un point quand Ça même. vaut quand même. Je Ben, suis ça va le être un devin de la quiche. Il anticipe les caches. J'anticipe vos bouts. J'anticipe au bout. Au bout. Au bout de vos bouts. En tout cas, OK, on retourne en musique, mais un souvenir qui date un peu quand même. Qui peut identifier le titre de cette chanson? Il est toi qui poses nu. Phil Roy. Oui, Phil! La bohème. La bohème. La bohème. Charles Aznavour. Oui. La bohème. Ça voulait dire. Ça voulait dire. On est heureux. Mais on a 20 ans, on est heureux. On est tout nu aussi. On mais est tout non, nu. il dit à un moment donné, et toi qui posais nu. C'est ça le lien avec OK. c'est pas tout à fait du naturisme, mais bon, disons que ça va passer. Quel est le titre original de cette trilogie de films qui mettent en vedette Leslie Nielsen, O.J. Simpson et Priscilla Presley? Ben, Ah, voyons. Naked Gun. Oui! Oh Je my pensais que vous God. étiez trop jeune pour avoir connu. Hey, moi, j'aimais C'était tellement drôle. C'était Quand il joue à drôle. cachette avec le train. Ah oui. Oui, Ah, c'est l'agent fait la farce L'agent en fait la français. farce. Moi, c'est comme, on dirait que j'ai découvert un peu les films d'ados à travers Oui. cette série-là. Tu sais, les films slapstick d'ados, oui, comiques. non. Dans mon temps, c'était ça. C'était Ça nous drôle. faisait bien rire, l'agent fait la farce. Maintenant, dernière question, dernière chance. Qui chante ceci? Tu n'es pas de babette. Phil Roy. Les cowboys fringants. Phil, c'est le roi de la musique. Le roi de la muse. Le roi de la muse. Fait que là, je devine, Bon, ben, qui a devine un gagné? peu le pointage, hein? Celui qui gagne, il faut qu'il enlève son linge. J'étais là. Il attendait ce moment. Ben non, ben non! Il est rendu à Robert Phil qui l'emporte avec 5 points et demi. Hey, c'est quelque chose. Il est à Parce moitié. que j'ai gagné un prix puis j'aimerais ça l'avoir. Hey, t'étais parti, t'étais game. Il a fait ça vite, là. Il était On sait comme... pas Ben, que ça se passerait de même. Non, mais il est capable de se déshabiller vite. Arturo Brachetti. On le savait un peu du temps de SNL Oui, Québec. c'est vrai. Tu étais souvent en bedaine dans Ouais, SNL mais Québec depuis que je suis parent, puis que des fois, on a 2 minutes pour s'habiller Ah oui, ou- c'est ou pour vrai. faire la... pour se déshabiller. Je me Oui. déshabille plus vite que je m'habille. Ben, bravo, les amis. Restez bien branchés avec nous. C'est Félix qui s'en vient avec son résumé. Bougez pas. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. C'est le résumé de Félix. Ah ouais, résume-nous tout ça. Bonsoir! Hey, c'était le fun! Mais ça- J'ai adoré ça. aussi. Surtout le bout où Miss Sushi nous a apporté des sushis dessert. Ah oui. Merci pour ça. J'ai pris des petites notes, vous les entendre mon résumé. Ben, certain. Marie-Soleil, je commence avec toi. Oui. T'es rendue précrastinatrice. Oui. Je l'ai dit sans faire Bravo. je suis bien content, je me suis pas enfargé. Dans ton temps, les films de Leslie Nielsen, c'était pour ados. C'est T'as vrai. jamais vu la langue focale du petit Diaz? Tu veux pas nous écouter quand t'es sur le trône? Et tu trouves qu'à Ottawa, il n'y a rien d'autre à faire que tromper son partenaire? C'est pas tout à fait faux. Virginie! T'es une première de classe en colère. Oui. Ta Virginie du passé se met beaucoup de pression. Effectivement. Tu t'endors sur n'importe quelle roche pas trop dure. Oui. Ton Kevin Parent puis ta Micheline Langto partent de la même place, mais ça va pas même endroit. Exactement. Et t'as déjà dit dans quoi t'as mis ta graine en harmonie. Avec Véronique Ducarnu, l'autre. Bravo ouais. pour ça. Phil Roy, oui. Tu es le devin de la quiche. La forêt avec les lanternes, tu trouves ça bandant. Hey, c'est pas juste moi. Ton insomnie, c'est comme siphonner du gaz. Oui. Quand t'imites Martin Picard, tu mets du bacon dans tes poches. Oui.
t'as le club qui porte à droite. Of course. Et tu te déshabilles plus vite que tu t'habilles. Oui! Bravo. Geneviève. Allô? Tu habites dans Unité 9. Oui. Tu vas donner ta carte d'accès à Virginie Fortin. Non. Ton cancer est rendu gros comme un grain de riz. Bravo pour ça. Oui. Tant qu'à jouer un tour, tu veux que ça paye. Et ton chat est le bandit du quartier. Oh. Et Et on ta salue dernière- Maude. Et c'était ta dernière présence. Merci pour tout. Bravo, Bravo. Geneviève. C'était une belle ride. Oui, on Merci souhaite pour ces évidemment 2 ans. Bonne le meilleur. chance pour la suite. Oui, Je vais bonne vous tenir route. au courant. Certainement, Ben oui. j'espère Ben ouais. bien. Merci Puis tu d'avoir restes été une avec amie de Rouge avec Ben, ton bien sûr. balado Ben puis oui, tes bien affaires. sûr. en toute franchise. Oui, oui. Exact. Bon, oui, Ah. on continue de te suivre à En travers ce le moment. balado. Puis bien sûr, on aura tes nouvelles à travers tes réseaux sociaux. Merci beaucoup, Merci. Geneviève. Virginie qui revient la semaine prochaine. Yes. Phil, est-ce qu'on te revoit la semaine prochaine ou on te réentend à partir du 17 juin? pas, c'est un secret. Non, il revient plus. Je Ah, savais ben, pas. bonne Je te souhaite un bon été dans ce siège, à ce micro, Oui, j'ai Phil. très hâte. Et puis, Wow. on va se retrouver tous ensemble, nous, quand Véro reviendra le 19 août. C'était une très belle émission. Moi, je le sais parce que j'ai mal aux joues. C'est toujours bon signe. Ben Gagnon s'en vient avec la compile sur le coup de 18h. Merci à toute l'équipe en studio. C'était un vrai plaisir. Merci, la gang. Félix, quel est le mot du jour? Vos gosses pourrissent dans votre sac! 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 Hey, c'était bon! Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.